Et bienvenue tout le monde pour cette nouvelle partie, partie numéro 164 et c'est reparti avec Cavalier C3. Merci à tous pour vos commentaires de la dernière partie, j'espère que je vais faire de vous de nouveaux fans, enfin que je ferai en tout cas pour certains nouveaux fans de Cavalier C3 et pour d'autres que je continue de les convaincre du bien fondé de cette ouverture et on y va avec 4 sur des 5. Puis on pousse, c'est classique et là on revient bizarrement avec le cavalier, je réexplique un peu cette manœuvre, le cavalier qui se dirige sur l'aile roi pour ensuite laisser passer le fou blanc devant la structure de pion et ensuite fermer. Alors c'est intéressant parce que les deux cavaliers seront prêts à bondir dans toutes les directions ici sur l'aile roi. Le fou ici va taper aussi sur l'aile roi et souvent ça va provoquer des attaques assez violentes côté roi. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ici deux possibilités juste pour vous montrer dans cette variante. On peut le mettre le fou en B5, donc on cloue le cavalier qui défend le pion, les noirs sont obligés de défendre le pion, et on peut doubler les pions noirs déjà, donc c'est très intéressant, ils se retrouvent avec deux pions doublés stratégiquement parlant, qui sont un petit peu arriérés, parce que le pion D a avancé d'une case, donc ils sont souvent faibles, la case C4 devient une case forte pour les blancs, donc ça, stratégiquement parlant, c'est très bon, mais j'aime bien aussi jouer avec fou C4, avec l'idée de mettre, comme je vous ai dit, le fou sur la bonne diagonale, c'est-à-dire la diagonale où souvent on va se retrouver le roi, avec des idées d'attaque. Donc ça, c'est deux plans de jeu complètement différents. J'ai fait des parties avec fou B5, j'ai fait des parties avec fou C4. Je vous laisse regarder sur la chaîne. Vous avez la playlist avec cavalier C3. Utilisez-la parce qu'il y a pas mal de vidéos déjà sur chacune des deux variantes. Je pense que j'ai au moins joué une ou deux fois chacune des deux. Ok, on va voir un petit peu mon adversaire. J'aime bien regarder un peu. Alors, un adversaire qui est assez fort. Enfin, 2000 en blitz, 2000 en bullet, et puis 2244, c'est là où il est le plus fort en partie du coup un peu plus longue. Un adversaire typiquement qui, plus le temps de jeu, le cadence va augmenter, va être meilleur, et donc si la partie s'éternise, en tout cas son temps diminue, risque d'avoir des petits moments de faiblesse. Ok, j'aime bien jouer ici à 4 pour protéger éventuellement l'aile dame, empêcher des poussées B5, me donner une case de repli pour mon fou. Ici, je vais roquer, tranquille. Ok, il joue avec F6, cavalier E7, c'est assez solide. Le problème, c'est que il va avoir des problèmes sur case blanche. Il risque d'avoir des petits soucis pour faire le rock. Alors, il peut jouer dame D6, fou E6. C'est une possibilité. Mais sinon, il va être un petit peu embêté ici. Donc, je m'attends... Ok, cavalier G6, c'est pas énorme. Déjà, d'expérience, hein, je sais que le cavalier ici, il a peu d'avenir de mon côté. Et puis, ça me laisse des possibilités de jouer des coups de cavalier à des moments. Donc le cavalier G6, je le sens pas, il n'a pas trop d'avenir. Il veut évidemment développer son fou, mais c'est pas énorme. Peut-être mieux aurait été G6 avec des fois des idées H5 et le fou vient se développer. Je vous le dis, côté noir, un H6. Voilà des plans de jeu intéressants. Mais ça, là, ce qui vient de jouer, c'est moyen. Sachant par exemple que sur des coups comme cavalier F5, après fou prend, pion prend, je gagne un temps sur le cavalier. Le cavalier est obligé de partir et j'ai des coups comme fou E6 typiquement qui peuvent arriver. Voilà. Donc j'aime pas trop son idée. Alors est-ce que je joue hein? Je suis en train de réfléchir à C3 pour essayer de casser le centre. Ou tranquille, D3. Ou alors j'essaye aussi d'en profiter avec H4, H5. C'est aussi une autre possibilité là. Intéressant aussi. Parce que il a. Est-ce qu'il a H5? Peut-être qu'il a H5. Intéressant. Je vais jouer D3 déjà dans un premier temps. Ça peut pas être mauvais, ça peut pas être. C'est peut-être pas précis, mais ça peut pas être mauvais. Ok, il joue avec H5. Alors là, j'ai H4. Alors le coup H4, je l'aime moyen à cause du clouage ici, que je vais avoir du mal à enlever. Et l'inconvénient du coup H3, évidemment, c'est qu'il laisse pousser H4 à mon adversaire. Mais est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr que ça soit si grave. À H4, j'ai peut-être cavalier F5. Et après, fou prend, pion prend. Il peut jouer cavalier E7, fou E6. Hmm, intéressant. Intéressant.
Est-ce que je joue H3? Solide. Je peux jouer H3 solide, mais alors sur H4, il faut vraiment analyser sur H4 le cavalier F5 parce que le cavalier a pas trop de cases sinon et j'aurais vraiment pas trop envie de mettre un E2 où il a peu d'avenir à H1 non plus. Donc l'idée c'est que sur H4 en gros il faut jouer cavalier F5, fou prend, pion prend, euh, cavalier E7 me paraît normal, attaque le pion, et là... Et là je fais quoi? Est-ce que je joue fou E6, mais alors je peux avoir des dames D6 cavalier là, et après mon pion, bah, il risque à terme de sauter. Après dame D6 cavalier D8, attaque le fou, donc finalement je suis pas forcément très très content, je risque de perdre mon pion. Ou est-ce que j'accepte après cavalier E7 de le laisser et je contre-attaque? Et je vois pas trop comment contre-attaquer, c'est ça qui me chagrine. Ok, j'ai peut-être sous-estimé cavalier H6, H5. G6 je veux dire. H5 surtout je sous-estime un petit peu en jouant D3. J'aurais peut-être pu anticiper. Bon, il n'y a rien de dramatique, hein. Je vais jouer H3. Je sens pas trop le coup de cavalier F5, donc là il va jouer H4. Et je vais tant pis reculer avec mon cavalier ici en E2. J'avais pas trop envie de faire ça, mais malheureusement mon adversaire qui me pousse à le faire. Alors bon, bah après l'idée ça va être d'enlever ce cavalier pour jouer F4. Donc là c'est un deuxième plan de jeu qui arrive maintenant en action. Ok, donc vous voyez comme je réfléchis pas mal hein, au plan de jeu au départ, c'est très important de bien positionner ses pièces parce que sinon vous vous retrouvez toute la partie embêtée. Donc je sais que c'est très important, vous avez peut-être l'impression que je suis lent, que je perds beaucoup de temps, mais je réfléchis à tout ça. Donc ok, vous voyez comme il repart en arrière. Pourquoi? Parce qu'il sent que je veux faire F4, il veut jouer G5. C'est pas mal, hein, il a des bonnes réactions, je veux dire, c'est sain. J'ai envie de jouer cavalier H2 ici pour justement jouer mon F4. Il a pas roqué, donc si je joue F5, ça me paraît très risqué. La case G5 serait trop faible. Il veut peut-être jouer G5 pour empêcher, donc, mais ok. Il va avoir des petits soucis sur les cases blanches quand même, hein. Parce que ce fou là est fort. Ok, c'est risqué de faire G5. Il le fait. Bon, évidemment, j'ai du mal à jouer F4 dans cette position, parce que si je joue G3, ben, j'ouvre sa colonne H pour pousser, et je peux pas vraiment. Peut-être jouer roi H1, enlever ce cavalier pour sortir la reine, c'est un peu peut-être lent, mais ce cavalier E2 m'embête. Cavalier G4 d'entrée, alors il y a le pion là qui est en l'air, c'est clair, mais il va jouer des coups comme cavalier G6, et c'est son idée, je pense, cavalier G6 et jouer F4 dans la foulée. Et je suis pas convaincu. Non, je vais continuer le développement, fou des deux. Cavalier G6, roi H1, peut-être cavalier F4, je recule. Bon, là je joue roi H1.
Cavalier G1. Bon, on a l'impression que mes cavaliers sont pas énormes, mais celui-là déjà il va décoller, puisqu'il va jouer, il va partir en G4. Il est défendu par la reine, donc cette fois, je vais pas reprendre du pion H, ça ouvrirait la colonne H pour son pion. Je reprendrai de la reine et les cases blanches sont à moi. J'ai surtout pas envie d'échanger parce qu'il reprendra du pion G et s'ouvrirait la colonne G, donc pour le moment je stabilise. Un jour ou l'autre, peut-être j'aurai G3 dans de bonnes conditions, tant qu'il n'y aura pas d'attaque sur H3 et son cavalier partira. Mais pour le moment, c'est pas la priorité. Et moi, je vais plutôt jouer sur l'aile dame ici avec C3. Je vais essayer de rompre un petit peu le centre, ensuite mettre une tour sur la colonne. Je sais pas, jouer des coups comme dame B3 et puis jouer de l'autre côté. Voilà un peu l'idée. Ici, je stabilise un peu l'aile roi. Il faut penser aussi qu'il a quand même le roi en plein milieu. Alors peut-être il va avoir envie de jouer dame D6, fou là et puis grand roc, mais pour le moment il n'y est pas. Donc on y va. Je continue mon plan. Ici, C3. Je touche à rien. C3 avec des idées, donc pourquoi pas des dames B3, pourquoi pas un jour aussi des B4, on sait pas. Voilà, il y a plusieurs idées. Faut que je fasse juste attention, c'est que si on prend le pion prend, il reprendrait du cavalier ici et je serais pas forcément content. Bon, cavalier G4 aussi est un coup d'actualité. Voilà. Peut-être que j'aurais presque pu commencer par cavalier G4. Je peux aussi jouer cavalier G4, pion prend. Ok, je le joue. Parce que je peux aussi faire ça, vous voyez, sur fou E6, fou prend. Donc dame prend, fou prend, pion prend, et en fait, en jouant F3, mon cavalier est indélogeable. Et la colonne est bouchée. Parce qu'il ne peut pas jouer F5 à cause de pion prend. Donc ce genre de truc aussi intéressant. Je peux tout bloquer avec fou E6, et il n'y aurait plus du tout d'attaque de ce côté. Reste plus qu'à partir avec ce cavalier. Alors peut-être que tout à l'heure, j'aurais dû aller en H1 pour jouer F3, rebondir en F2, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas. Si j'ai joué le plus précis, peut-être aussi j'aurais pu repartir de E2 en C, je sais pas. Si ma manœuvre cavalier E2, bon en tout cas il a joué une variante intéressante. Alors j'ai l'impression qu'à terme, son fou de toute façon en finale pourrait se retrouver mauvais. Vous voyez, il a un intérêt. Le mien est sorti devant la structure de pion. Il va peut-être s'échanger contre son bon fou. Le bon fou c'est celui qui est de la couleur inverse par rapport au pion, la structure vertébrale. La colonne vertébrale de son jeu, c'est ses pions qui sont sur case noire. Celui-là est bloqué par ses propres pions, et celui-là peut naviguer entre les pions. C'est son bon fou. Si j'arrive à l'échanger, il se retrouverait à terme contre son fou qui taperait sur mes pions qui seraient sur case blanche, donc dans le vide en finale. Et moi, mon bon fou, taperait sur ses pions. Donc voilà, l'idée un petit peu générale qui pourrait y avoir. Si j'enlève toutes les pièces, si vous voulez, là, si on enlevait toutes les pièces, à part les fous, donc en gardant... eh ben, la finale serait peut-être probablement gagnante pour moi. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. De voir que des finales, en tout cas, elles peuvent être que nulles ou gagnantes pour moi. Ok, il joue fou aussi, c'est ce que je vous disais. Donc ben, j'ai envie de faire ce que je vous disais, fou prend. Dame B3, est potentiellement envisageable, il y a les cavaliers A5, je sais pas où ça va. Et donc là, je vais échanger peut-être son cavalier qui est fort. Il menace quand même le pion, donc c'est pour ça je n'ai pas trop envie de le laisser là. Et donc on échange ici. Alors il peut reprendre de E ou de G, mais dans tous les cas, je vais sécuriser. Mon cavalier est à peu près sécure ici. Je peux jouer même cavalier F3 d'ailleurs. S'il reprend de E, parce qu'il aurait voulu peut-être jouer cavalier F5, et je peux échanger son cavalier, me retrouver aussi en finale contre mon bon cavalier contre son mauvais fou. Ça peut aussi être une autre façon de voir les finales, une bonne finale pour moi. Cavalier contre mauvais fou, le cavalier avec un jeu en plus un peu fermé serait relativement fort. Donc là il hésite de reprendre de E évidemment ou de G. Donc s'il reprend de G, je vous ai dit la colonne elle est obstruée par mon cavalier, donc je crains rien. S'il reprend de E, il se donne une case forte en E5, il affaiblit un peu son pion D4. Mais c'est intéressant, il pourrait jouer cavalier là. Et là je peux jouer cavalier F3, je pense. S'il reprend de E, j'ai moins peur de jouer cavalier F3 parce que je crains pas des sacrifices ensuite. Là, j'ai vraiment envie de jouer cavalier F3. J'ai pas envie de faire pion prend, ça lui donnerait la possibilité de faire cavalier prend.
Je risque pas vraiment pion prend parce que ça va. J'aurai un pion arriéré mais je pourrais jouer D4. Non, je pense qu'il faut jouer cavalier F3 ici. Et je risque évidemment pas F5 à cause de pion prend. Voilà, donc là mes deux cavaliers qui sont en action. Et vous voyez que je risque pas grand chose dans cette position. Sa dame est très forte par contre, elle contrôle une belle diagonale ici, elle m'empêche de jouer dame B3. Donc mais bon, il peut jouer grand roc. Alors sur grand roc, j'ai le choix, est-ce que je ferme le jeu ensuite? Et bon, j'essaye de jouer avec les jeux fermés, mais je pense que j'aurai pas de colonne ouverte pour mes tours, donc très peu de moyens de jouer B4. Il contrôlera trop bien la case B4, donc très peu de moyens d'action pour mes tours. Il n'y a pas de levier en fait. Les leviers, c'est des possibilités, des coups de pion qui vous permettent d'ouvrir la position. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est risqué parce qu'il y a de tout moment, il peut y avoir des fourchettes sur le roi et la dame. J'aurais pas mis le roi de ce côté si j'étais lui, je l'aurais mis plutôt de l'autre côté. Ici, ça me donne une possibilité d'ouvrir le jeu justement avec pion prend. Il aurait dû faire le grand roc. Maintenant, sur cavalier prend, j'échange évidemment. Et je ferme surtout pas parce que même si ça, on a l'impression que son fou va être évidemment plus fort, en fait, il a quand même des pions qui sont toujours sur case noire et en finale, c'est à moi d'échanger là les pièces lourdes. Il faudrait que j'arrive à éliminer toutes les pièces en fait, ça serait l'idéal. Toutes les pièces lourdes, les reines, la reine et les tours. Donc il faut que j'ouvre une colonne pour moi. Donc là, il hésite à reprendre du cavalier. S'il reprend du cavalier, je reprends évidemment son cavalier. Il reprend du pion et je joue tour C1. Voilà, il fait d'abord tour C1. Donc j'ai envie de jouer tour C1 direct. Je vois pas trop ce qui m'en empêche. Jouer tour C1 là. Rien. Bon, il a des coups comme dame à 2, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'y croire. Bon, là, mon idée, c'est quoi? C'est jouer dame là, grosso modo, et dame là. Et j'échange sa reine. J'ai une bonne case ici. Je suis assez safe là. Je suis assez safe. Je peux aussi jouer, mon cavalier peut revenir aussi en action par D2 via C4, parce que si je joue cavalier 5, pareil, je peux échanger, j'ai pas peur. Donc, ok. Je menace aussi peut-être des sacrifices de qualité, hein, mine de rien. Tour prend, pion prend, cavalier prend. C'est intéressant. S'il prend la tour, pareil. Et ensuite, j'ai une super case F5 pour mon cavalier. Bon, c'est intéressant. C'est très intéressant, ça aussi, en fait. J'ai des coups, hein. Parce que sur cavalier prend, double attaque. Après, j'ai des dames échecs. Tour qui arrive. Le roi qui est pas forcément bien placé en F7. Ouais, je suis en train de voir des choses, là. Il y a aussi des sacrifices de dégagement possibles. Parce que pion prend n'est pas possible à cause de cavalier prend. Et ce pion, en fait, ne sert pas à grand-chose. Il peut pas pousser. S'il fait cavalier prend, il y a cavalier prend. Et s'il fait fou prend, est-ce que ça libère un truc? Bon, j'ai envie de le faire pour le fun. J'ai envie de le faire pour le fun ici, tour prend. Juste pour voir ce qui se passe. Parce que vraiment, ça me paraît fort. Alors, c'est peut-être pas le meilleur positionnellement. Je pouvais tranquillement attendre. Je vous ai dit, jouer dame C2, dame C4. Mais il a peu de temps. Je joue sur le fait que c'est pas un joueur, je vous ai dit, avec la pendule où il va être très très fort. Et je vais essayer de lui poser des problèmes très très concrets. Donc, où mettre son roi, voilà, c'est concret. Là, c'est intéressant maintenant. Est-ce que je joue tour C1? Est-ce que je joue des coups comme cavalier F5? Là, on est concret, là. On pose des problèmes à mon adversaire. J'aime bien cavalier F5. Ça met la pression un petit peu. J'aime bien tour C1. J'aime bien tour C1, ça met ma dernière pièce en jeu. Je crains pas forcément de découverte sur mon cavalier pour le moment. L'idée c'est que son roi est pas forcément très très bien placé. Je vais mettre madame en C2, on sait jamais. Il peut y avoir des découvertes. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi j'enlèverai mon fou logiquement, mais on sait pas trop où le mettre. Sur fou là, je peux jouer cavalier là. C'est très très dangereux.
Ok, il met plutôt la tour. Alors cavalier prend, il fait quoi? Attaque la tour. Alors je peux pas la prendre. Par contre, je me laisse cavalier échec, regagne la tour. Sur la découverte, qu'est-ce qu'il fait? Mhm. Il enlève son roi. Et après, je suis cloué. Je peux aussi jouer tranquille et enlever mon cavalier de l'action. Cavalier. Il veut faire tour B8 sûrement. Cavalier prend me plaît. Mais j'arrive pas trop à voir ce qui se passe. Cavalier F5 aussi est intéressant. Je vais jouer cavalier là. L'idée c'est de jouer D4, E5, découverte sur le roi. Je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est intéressant. Ok. Il rend la qualité. J'aurais pas forcément fait ça à sa place. Mais là, je viens de voir, en fait, je suis bête, j'avais une fourchette qui gagne la reine, au coup d'avant, déjà. Donc, bah, je vais le faire. Je l'ai complètement oublié au coup d'avant. En fait, sur fou D6, il y avait cavalier E5. Bon, je la fais au coup là. Mais je pouvais la faire au coup d'avant. Abandon. Mais je la faisais là, en fait. Ça marchait. Fou E7, ça, c'est une erreur décisive. Je m'attendais, je sais pas, je m'attendais à... Alors, enlever le roi, ouais. Que dit l'ordinateur ici? Bah, à mon avis, il donne peut-être l'avantage noir parce qu'il défend bien l'ordinateur dans ses positions. Donc, sur cavalier F3, il va donner un avantage. Ah, il donne avantage blanc quand même. Hein. Ouh, il donne un gros avantage. Je m'attendais à roi G7, moi. Et en fait, il y a. Ah ouais, mais il y a dame là, avec l'idée de jouer E5. Ouais, c'est quand même chaud. Hein. C'est quand même chaud. Là, il donne des variantes comme ça, l'ordi, intéressantes. Hein. Parce que là, en fait, je menace cavalier prend et je menace tout là. Aïe, ça c'est un bordel. Sur dame E7, il y a cavalier prend G5, il y a E5, ouais, il y a E5 qui arrive. Voilà, c'est foutu. C'est peut-être avant alors. Ici, là, c'est intéressant mon sacrifice de qualité. Non, l'ordi est très très content de ce sacrifice de qualité alors. Ah, il donne cavalier H6 d'abord. Mais tour prend C6, il le donne comme premier coup. Ah, il aime bien le sacrifice de qualité. Ça m'encourage dans ce choix. Cavalier prend D4, pas précis. Il fallait jouer E5, dégagement. Je vous l'avais dit, ce dégagement-là, il est surpuissant. Ah, mais je suis trop bête. C'est que l'idée, c'est que sur fou prend, il y a cavalier prend, il peut pas reprendre du pion à cause de la fourchette. Ah ouais, c'est super puissant. Et donc, s'il joue par exemple des coups comme, j'en sais rien, on enlève le fou, imaginons fou au 7, puis on prend. Ah, c'est une catastrophe. Après cavalier prend tour 1, il y a toute sa position qui s'écroule. Et mes deux cavaliers sont terribles. Waouh. Ok. Donc ça, c'était encore plus fort. Hein. Je l'ai pas vu. Je vais un peu vite. Ok, moi j'ai pris le pion. Cavalier prend D4, dame D7. J'ai fait dame B3 échec, mais c'était même pas s'il faut forcément le meilleur. Parce que ça lui fait mettre le roi sur une bonne case. Et cavalier F5, ouais. Dame B3, roi G6. J'ai fait tour C1 qui est un peu mou. Et là, C5, ouais. C5, c'est pas clair. J'ai un petit plus, mais pas si clair que ça, là. Tour à B8. J'ai joué dame C2 pour le mettre sur la même diagonale, mais l'ordi est pas forcément convaincu. Il préférait dame C3 avec forcément l'idée de taper sur F6. Et là, je pense que c'est moyen. Voilà. S'il joue bien, j'ai été imprécis. J'ai été imprécis. Fou A3 par exemple, hein, très très fort Fou A3 avec découverte sur le cavalier et le pion B2. Je suis complètement pas vu Fou A3. Bon, il a pas aimé Fou A3, alors je sais pas pourquoi il a pas aimé finalement Fou A3. Qu'est-ce qu'il aime pas sur Fou A3? Cavalier F3, il aime pas du tout. Pourquoi il aime pas? Ah oui, bah oui, j'ai compris. Parce que sur tour prend B2, je pensais que c'était possible, mais il y a dame C3 avec double attaque.
Donc il est obligé de faire fou prend B2. Et il aime pas trop fou prend B2, je pense. Il y a E5. Ah, il y a des variantes un peu d'ordi, j'en sais rien. E5, fou prend C1, E prend F6, c'est un bordel, quoi. Ça, c'est un bordel, quoi. Là, j'ai carrément deux tours, mais vous voyez, à force des cavaliers, là, je me lance la fourchette. Donc, imaginons dame là, et là, je sacrifie mes deux... j'ai mes deux qualités de perdu, mais mes cavaliers qui sont terribles. Je me lance des cavaliers chaque de tous les côtés. Enfin, ça, c'est un bordel à jouer, quoi. Alors, dit que c'est 0-0, il me fait rire, lui. C'est fou, quoi, ces variantes. Incroyable. Donc là, il était revenu dans la partie. Par contre, il s'est trompé avec tour B4. Et là, derrière, cavalier F3, c'était le bon coup. Et là, mes cavaliers sont revenus comme il fallait. Et là, j'ai un énorme avantage dans cette position. Ok, bah écoutez, une partie vraiment intéressante. Je vous laisserai analyser le début. Peut-être que j'ai fait des imprécisions. Je le regarderai avec vous. Peut-être la prochaine fois, on en parlera, on en discutera. En tout cas, j'espère que cette partie vous a plu. Et toujours en route pour les 2500. Et bah, je vous souhaite un bon confinement à tous parce que c'est vrai qu'on est confinés. Merci encore pour vos commentaires. Je les lis toujours avec plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la autour de vous et à bientôt j'espère. Au revoir.